amis, je vais vous parler d'hypnose aujourd'hui, d'hypnose régressive quantique particulièrement parce que j'ai énormément de demandes actuellement pour des séances d'hypnose régressive quantique. Alors c'est génial, je suis très content, vous allez voir, c'est quelque chose de merveilleux pour ceux qui vont l'expérimenter. Et je voulais vous donner un petit peu plus de précision. Quelle est la différence entre une hypnose régressive quantique et une hypnose d'approche classique, traditionnelle, comment ça va se passer un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'une hypnose régressive quantique peut apporter qu'une hypnose classique n'apportera pas. Alors, une hypnose classique, et il y en a beaucoup d'hypnoses classiques, d'approches différentes, que ce soit les méthodes Rossi, Erickson et j'en passe et des meilleurs, va être une hypnose où on vous met donc dans un état hypnotique, un état de transe, qui est un état de conscience modifié, c'est-à-dire où on va un petit peu, d'une certaine manière, donner un os à ronger à votre conscient pendant qu'on va discuter avec votre inconscient. Il faut savoir que votre inconscient, il représente à peu près 80-80% de la partie qui forme vos journées, et que le conscient, lui, il représente le reste, donc un petit 20%, pardon. Et que quand on travaille avec quelque chose comme l'inconscient qui représente 80% de ce que vous êtes à longueur de temps, plutôt que de travailler avec de la discipline et des choses comme ça sur la partie consciente de votre être et qui représente peu, eh bien on obtient des résultats qui sont beaucoup plus grands. Alors, ces méthodes d'hypnose, il y en a différentes. Quand on est sur les classiques pour travailler des choses comme, je sais pas, les petits traumatismes, les arrêts tabac, les chocs, les addictions, quelles qu'elles soient, ou bien la confiance en soi, ou ces choses-là, on va employer des méthodes d'hypnose qui seront plus ou moins précises et ciblées dans leur emploi. C'est-à-dire que vous pouvez faire une séance d'hypnose, par exemple, où vous allez clairement dire à une personne ce que vous souhaitez la voir modifier à l'intérieur d'elle durant cette séance. Ça, c'est une méthode assez directe qui va permettre à la personne d'obtenir certains résultats, mais vous pouvez obtenir les mêmes résultats exactement avec une autre méthode qui soit pas du tout directe, où vous allez faire des suggestions camouflées de choses, faire imaginer à une personne quelque chose qui soit un petit peu romancé peut-être, et qui va, de par son imagination, le chemin que cela fait en elle, le scénario qu'elle crée à partir de vos mots, pouvoir faire opérer des changements intérieurs qui vont donner de très bons résultats aussi. Ça, c'est des méthodes qui sont applicables quand on a des objectifs plus ou moins précis, quand on a des problèmes plus ou moins précis, et quand on veut changer des choses de manière visible, et puis qu'on a essayé pas mal de choses, mais que on a quand même une partie de soi qui est un petit peu d'une certaine manière bloquée sur un automatisme inconscient. Et c'est super efficace, ça fonctionne vraiment bien. Maintenant, l'hypnose régressive quantique, c'est rien à voir avec tout ça. L'hypnose régressive quantique, c'est une hypnose où on n'a pas forcément les mêmes attentes, la même demande. On n'y va pas pour un petit bobo, on y va pour quelque chose qui est plus grand. Si on n'y va pas pour quelque chose qui concerne notre vie, notre mental, et la façon dont la façon qu'on a, pardon, de traverser nos journées, mais on y va plutôt pour se développer, pour s'épanouir, pour apprendre, pour connaître, pour se reconnaître. C'est quelque chose qui est bien au-delà de ça. Et on y va aussi parfois parce qu'on a essayé de travailler énormément de choses sur tout ce qu'on a pu mettre à notre disposition pour pouvoir avancer. Et puis il y a quand même certaines formes de blocage, certaines formes de choses qu'on n'a pas réussi à trouver, qui sont pourtant là et qui sont limitantes. Et l'hypnose régressive quantique va pouvoir donner une réponse à ça. Alors pourquoi ? Parce que, à la différence d'une hypnose standard, je vais appeler, comme l'ericksonienne, la méthode Rossi, ou peu importe ce que vous choisissez, qui sont ces méthodes que je citais avant, eh bien là, on va pas simplement vous mettre vous dans un état de transe et travailler sur vos différents réglages intérieurs, mais on va vous mettre dans un état de transe pour permettre à une partie de votre être, qui n'est pas du tout la partie physique, de s'extirper de votre corps et aller faire un voyage astral, si vous le voulez. On peut dire ça comme ça, où vous allez vraiment non seulement prendre connaissance et conscience de cet être, ce pilote à l'intérieur du corps que vous déposerez sur place, mais vous allez aussi pouvoir aller
à la rencontre d'autres énergies, d'autres fonctionnements, d'autres mémoires, d'autres périodes. Et donc, quand on appelle une hypnose régressive quantique, on l'appelle quantique parce que justement, on part à un moment de toutes ces choses qui sont plus ou moins rationnelles, présentes, concrètes, qui appartiennent à une vie pure, celle dans laquelle vous êtes et qui appartient au corps que vous nous emmenez. Et quand on fait une hypnose régressive quantique, on part dans une autre dimension où vous quittez ce corps pour aller à un certain niveau qui s'assimile très très bien aux expériences quantiques, qui vous emmènent dans d'autres existences, dans d'autres mémoires, dans d'autres corps qui sont potentiellement les corps que vous avez utilisés dans d'autres vies pour d'autres expériences, sur d'autres endroits, dans d'autres dimensions, sur la même planète, peu importe où vous avez vécu ces dites expériences, mais qui peuvent aussi justement être amenés à vous diriger vers des expériences que vous n'avez pas forcément vécues vous, mais au titre de la mémoire vont vous être montrés, vont vous être prêtés pour une expérience à un niveau quantique justement pendant une période de temps qui est le temps de la séance. Là, vous allez rentrer en connexion avec certaines mémoires donc qui sont d'autres expériences que vous avez vécues sur d'autres plans, sur d'autres planètes, dans d'autres états d'être, que ce soit au niveau de vos corps, plus ou moins physiques, plus ou moins subtils, peut-être même parfois pas de corps du tout. Vous allez pouvoir rentrer en connexion avec d'autres énergies, d'autres entités qui ne sont pas vous, mais qui sont en présence, qui collaborent tout au long des vies, des expériences que l'on vit et qui sont là prêtes à communiquer si vous savez simplement rentrer dans l'état vibratoire nécessaire pour accéder à la possibilité de communication avec eux ou elles. Vous allez rentrer en connexion avec la partie la plus élevée de vous-même, celle qui vibre le plus haut, qui n'est pas forcément très facilement atteignable quand on est là dans la matière et qu'on s'inquiète pour son loyer par exemple, qui est ce qu'on appelle le soi supérieur, le moi supérieur, qui est cette partie qui fait un petit peu le lien entre la sphère divine et lumineuse et puis tous les différents corps de matière jusqu'au corps le plus dense. Vous allez pouvoir rentrer en connexion avec ce qu'on appelle des anges, des guides ou peu importe quel type d'extraterrestre, parce que c'est plus vraiment terrestre, là on est sur des choses qui sont extraterrestres et même d'autres extraterrestres qui sont des formes de vie qui vivent, même si elles sont plus ou moins, de près ou de loin, en relation avec ce qui se passe sur Terre, mais sont quand même des formes de vie qui ne sont pas ici. Vous allez rentrer en connexion, alors c'est potentiellement, ça veut pas dire que vous allez faire tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire trop pour en faire en une séance, mais vous allez potentiellement rentrer en connexion avec différents types de conscience qui puissent être, moi par exemple je suis rentré en connexion avec une conscience sœur, la sœur Gaïa, ce qu'on appelle Gaïa, la conscience de Gaïa. Donc vous allez pouvoir rentrer en connexion avec différents types de conscience qui puissent être des consciences d'arbres, qui puissent être des consciences qui peuvent être, je suis en train de dire des bêtises, qui peuvent être des consciences d'arbres, de planètes, de montagnes, d'animaux. Vous allez vraiment pouvoir expérimenter une forme de dialogue, soit par des mots, mais bien plus souvent par la pensée et la télépathie d'une certaine manière, avec tout type de choses, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qu'il est possible d'imaginer qui existe et même plus. À partir de là, vous allez pouvoir poser des questions qui sont clairement détachées des préoccupations humaines comme on peut les entendre, se nourrir, avoir un logement et puis subvenir à ses besoins. Là, vous pourrez, une fois que ce corps que vous déposerez dans la séance sera endormi et à l'arrêt, faire un voyage qui va vous permettre déjà de comprendre que vous n'êtes pas le corps. Donc là, il y aura déjà une prise de conscience, même si vous en avez déjà connaissance, il y aura une prise de conscience et un ressenti qui sera phénoménal. Et ce ressenti, cette prise de conscience va vous emmener à poser des questions qui seront de nature tout autre que les questions qui se préoccupent de l'aspect vivant matériel des choses. Donc vous allez poser des questions qui sont de l'ordre spirituel, de l'ordre des lois de l'incarnation, de l'ordre des lois du karma, de l'ordre
des questions qui concernent par exemple tout le pôle attractif, les lois d'attraction, de vibration. Vous allez pouvoir essayer de comprendre le sens de tout ça, le sens de la vie sur Terre dans la matière, mais aussi le sens d'être un pilote spirituel à l'intérieur de ce corps de matière. Vous allez pouvoir comprendre ce que sont les dons, pourquoi ils sont mis en place, de quelle manière. Ça va peut-être pour vous à la fin s'appeler un sens plutôt qu'un don. Vous allez pouvoir rentrer en interaction avec des entités qui sont pas forcément des guides, pas forcément des anges, mais qui sont un petit peu des entités, par exemple une grand-mère perdue ou quelque chose, qui ont pris un petit peu ce rôle-là, mais qui ne le sont pas tout à fait, mais qui sont là pour vous protéger, vous surveiller d'une certaine manière, ou en tout cas parce que c'est ce qu'ils pensaient, ce qu'ils devaient faire. Bref, vous allez pouvoir vraiment avoir tout un tas d'approches de tout un tas de choses et essayer de poser des questions, alors soit à ces énergies-là, soit à votre moi supérieur à un certain moment, qui vont vous permettre de mieux comprendre tout ça. Au milieu de tout ça, ce que vous chercherez bien sûr, c'est quelle est votre mission de vie, quel est le sens même de votre existence et de ce que... Ah, je peux pas vous le montrer, mais juste un petit, je sais même pas ce que c'est. Il s'est mis debout comme un suricate comme ça, genre de... Pachi l'a vu. Un genre de furet ou je sais pas, c'est trop mignon. Il est parti trop vite. Vous allez donc pouvoir rentrer en forme de compréhension, de communication avec toutes ces choses-là. Et donc, pour une séance quantique, il est intéressant, très intéressant même, de venir avec des questions qui soient bien autres que comment faire pour avoir un job qui me plaît bien, est-ce que ce job est pour moi, est-ce que cette personne est pour moi, est-ce que cette relation est pour moi. Là, il est intéressant de venir avec des questions qui sont des questions de l'ordre un peu de votre âme, de quelle est justement votre mission de vie, quelle est votre nature profonde, voir s'il est envisageable d'avoir une connexion avec votre famille stellaire ou cosmique, appelez ça comme vous voulez, qui est peut-être la, la nation d'origine de votre provenance, parce qu'on n'est pas tous natifs de la Terre à la base et on ne s'est pas tous incarnés que sur Terre. Donc vous allez peut-être pouvoir rencontrer un peu cette famille qui de près ou de loin vous surveille, vous suit. Vous allez pouvoir essayer de développer tout un tas de choses, de dons, de sens. Euh, et pour arriver dans ces séances-là et en profiter le mieux, ils font donc orienter ces questions et ces demandes dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je préconise, alors moi je le fais, j'en parle avec les gens qui viennent me voir, c'est pour ça que je préconise avant d'arriver dans une séance quantique, d'être déjà le plus nettoyé, le plus propre et de se sentir le mieux possible. Parce que il est une bonne chose d'arriver dans une séance quantique en étant déjà bien dans sa peau et en voulant, en ayant l'envie d'avancer plus, d'évoluer, de se développer, de s'émanciper encore plus, de monter encore plus en conscience, plutôt que d'arriver dans une séance quantique pour guérir. Alors qu'on s'entende, dans une séance quantique, il y a aussi des guérisons même spontanées, qui sont mais redoutables et impressionnantes. C'est toujours bluffant de le voir, parce que dans cette séance-là, on va demander de toute façon à votre moi supérieur d'opérer un scan sur vous, qui va permettre de voir les petits endroits où il y a des faiblesses, où il y a des choses qui se sont fragilisées dues à certains problèmes que vous traversez, et donc il va y avoir des guérisons possibles et opérables. Mais c'est mieux, enfin à mon sens, c'est personnel, c'est mieux de pouvoir arriver le plus sain et dans le meilleur état possible pour pouvoir vraiment profiter de l'aspect curieux des choses qui va vous permettre d'emmagasiner des compréhensions incroyables, que d'être là à essayer de guérir ces petits bobos. Il y a une chose aussi qui est importante dans une hypnose régressive quantique, c'est d'être un petit peu volontaire, responsable déjà, d'avoir compris qu'on a le pouvoir. Parce que j'ai vu pas mal de personnes, il y en a encore, qui viennent faire une hypnose régressive quantique, non pas pour s'éveiller, s'émanciper et grandir comme on pourrait l'entendre, mais pour avoir des repères, des marques, une forme de guidance. Or, s'il y a bien quelque chose qui est... c'est vraiment quelque chose, c'est très très important de le comprendre, c'est vraiment quelque chose qui est un petit peu mis à l'écart par les guides, les anges et tout ça, en tout cas les vrais bons, ceux qui sont, parce qu'il y a des formes de guidance dans certains niveaux astrales qui sont des guidances qui sont vraiment menées par l'ego et par des entités qui sont pas du tout intentionnées autres que sur leur ego.
Mais un être de lumière qui va vous guider, que ce soit un ange, un guide, un maître ascensionné, peu importe, mais du moment qu'il est un être de lumière et qu'il n'est pas dans son ego, qu'il n'est pas là pour essayer de faire son petit chef, qu'il n'est pas en quête de pouvoir, c'est un être qui va prendre grande attention à ne pas affecter le libre arbitre en aucun point, qui va vraiment être précautionneux de ne pas vous influencer. C'est un être qui vous dira en permanence dans ses réponses, oui, tu peux, ou non, il n'y a pas de problème, fais, t'es là pour expérimenter, essaye de faire la meilleure expérience de toi, vraiment, tu veux faire ça, oui, fais-le, tu veux être avec cette personne, oui, tu peux et tout. Elle va pas vous dire, ah non, cette personne, elle n'est pas bonne pour toi, tu vas perdre ton temps, ou bien oui, cette personne, elle est bonne pour toi, c'est la bonne personne, elle est là. Elle va pas te dire, oui, cette orientation professionnelle, c'est droit ce qu'il te faut et tout. Non, elle va pas te dire ça, elle va pas te dire non plus, non, tu devrais pas faire ce boulot parce que toi, maintenant, il est temps pour toi d'apporter. Non, quand on vous dit il est temps pour toi d'apporter de la lumière, de faire. Non, ça c'est du blabla. Ça c'est de la guidance de bas étage, c'est de la guidance qui est faite encore avec un ego qui croit avoir une possibilité de savoir de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour ton développement. Or, tout est tout à fait bon pour ton développement, même le mauvais. Donc, un ange qui va venir te guider ou une entité qui va venir te guider, normalement c'est trié par le thérapeute, ça, donc après on fait attention, mais elle va toujours essayer de respecter le libre arbitre et de ne pas t'influencer. Elle va t'encourager, elle va te dire que tu peux expérimenter, que tu as le temps et que tu auras toujours le temps pour faire plein d'expériences, pour essayer plein de choses, mais elle va pas te dire ce qui est bon pour toi ou ce qui est mauvais pour toi. Elle va te dire ce qui est bon pour toi une fois que toi-même tu l'auras déjà identifié comme bon pour toi, mais que tu auras des difficultés à y accéder ou quelque chose comme ça, que tu ne sauras pas comment mettre les choses en place. Là, elle va te dire oui, je vais t'encourager parce qu'effectivement c'est une bonne chose pour toi, mais elle va pas te dire c'est bon pour toi, tu devrais essayer ça, c'est une bonne chose de persévérer. Jamais. Jamais. Donc, je préconise pour les gens qui veulent faire des quantiques d'essayer de se nettoyer un maximum, d'avancer un maximum sur eux avant de venir s'inscrire pour des séances comme ça, pour qu'ils puissent être le plus près possible à en accueillir le potentiel énormissime qu'il y a à l'intérieur. J'ai vu toutes sortes de choses se faire, donc des guérisons spontanées, j'ai vu des dons se développer, des gens qui ont développé la position des mains et qui peuvent soigner avec leurs mains à la sortie de séance, j'ai vu énormément de choses merveilleuses se créer au cours de ces séances-là. Mais c'est vrai que les choses les plus merveilleuses qui ont été posées comme résultat dans ces séances, c'est des choses qui ont été posées grâce à des gens qui avaient déjà des intentions, une volonté, qui savaient ce qu'ils voulaient, dans les grandes lignes en tout cas, et qui venaient là pour être épaulés, pour être aidés, pour être soulevés, élevés à quelque chose d'encore plus puissant et pour demander de l'aide. Mais pas pour demander qu'on choisisse à leur place ce qu'ils doivent choisir ou pour leur demander d'être guidés parce qu'ils étaient complètement paumés et qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire. Donc c'est pour ça qu'en général, il va y avoir deux approches que j'ai avec les personnes que je suis. Il va y avoir des personnes qui viennent me voir et que je sens complètement larguées, paumées et puis qui ont besoin totalement d'être guidées vers quelque chose que je vais en général éloigner de la quantique en premier. Je vais leur dire on va peut-être se faire une ou deux séances pour vous redonner confiance, pour que vous sachiez où vous allez et puis à la suite de ça on fera une quantique quand vous serez un petit peu plus stable. Et puis il y a les personnes qui effectivement sont déjà bien, ont super bossé sur elles, qui veulent faire une quantique que j'accompagne directement. Auquel cas, eh bien là, il n'y a pas besoin de séance au préalable. Maintenant, par expérience, j'ai vu aussi que le mental, c'était une catastrophe pour avoir une séance de qualité. Vous êtes énormément, je vois sur toutes les personnes qui ont rejoint le groupe que je fais ou qui regardent mes vidéos, vous êtes énormément, et j'étais le meilleur client probablement au départ, vous êtes énormément à être dans le mental. De près ou de loin, même ceux qui croient ne pas y être, vous êtes énormément dans le mental. Vous avez du questionnement, du questionnement, du questionnement. Vous avez toujours plein de questions qui sortent de vos commentaires, vos messages, et qui sont vraiment la preuve que votre mental fonctionne extrêmement fort. Et dans une séance quantique, il faut vraiment essayer un maximum d'avoir le mental qui est pas curieux, qui est pas en attente, qui est pas excité rien par la séance et être en accueil total pour pouvoir vraiment s'envoler. Donc, pour les gens qui sont trop dans le mental, je fais une pré-séance, qui est une séance quantique si vous le voulez, mais beaucoup plus courte, sans objectif, sans attente, sans but, pour éviter que le mental soit très impatient d'arriver dans la séance et que les choses soient limitées finalement par l'action du mental. Et quand ils ont visité un petit peu comment ça se passait, qu'ils ont vite vu un guide ou un ange passer par là et qu'ils ont compris qu'on pouvait interagir mais sans attente particulière, le mental est apaisé et quand on rentre dans la quantique, elle est de meilleure qualité en général.
Donc, il y a différents types d'approches que je personnalise en fonction des personnes qui vont avoir envie de vivre ces séances-là. Et eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une séance qui est merveilleuse, qui va changer votre vie à coup sûr, qui demande un gros temps d'intégration derrière, hein. Moi, à chaque fois que j'ai demandé, que ce soit au guide, au maître ascensionné, aux anges, au moi supérieur, peu importe, à toutes les énergies que j'ai demandé, il y a eu une information qui se recoupe, c'est que séance quantique a essayé d'expérimenter pas plus de 3 ou 4 fois par année par personne. Parce que le temps d'intégration nécessaire derrière, il est grand, hein, il est au minimum de 3-4 mois. Et donc, si vous faites une séance toutes les semaines, c'est vraiment pas une chose qui est convenable dans le développement des séances comme elles doivent se passer. Il y a des personnes qui vont faire des séances assez rapprochées, qui peuvent faire des séances toutes les semaines, mais c'est pas vraiment une forme de développement personnel ou d'éveil de conscience qu'ils recherchent. C'est des gens qui sont déjà pas mal éveillés. Et c'est plutôt une forme d'outil qu'ils recherchent pour atteindre des compréhensions et des connaissances qui viennent des sphères supérieures et qui sont par exemple des personnes qui cherchent à écrire des bouquins de développement personnel ou choses comme ça. Alors elles vont pouvoir faire une séance toutes les semaines si elles le veulent, histoire de prendre note, d'avoir des enregistrements pour pouvoir écrire leur ouvrage. Mais c'est pas vraiment quelque chose qui a besoin d'être intégré derrière, même si l'information est abondante, c'est quelque chose qui va pas être forcément en lien automatiquement et spécialement avec eux et leur vie. Donc c'est pas quelque chose qui a besoin d'être intégré de la même manière. Donc voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous voyez un petit peu mieux qu'est-ce qu'est une hypnose régressive quantique. Sachez que dans une hypnose régressive quantique, il y a nos limites, on peut découvrir tout et n'importe quoi, c'est vraiment incroyable ce qu'il s'y passe. On a des objectifs, des questionnements, des attentes et puis des volontés de changement quand on vient bien sûr faire une quantique qui sont un petit peu la base de ce qui vous emmène à la quantique. Mais c'est quand même aussi une séance qui doit être vécue très fortement dans l'accueil. C'est-à-dire, oui, je viens avec une idée de fond qui est j'aimerais ceci, j'aimerais cela, mais je viens aussi pour être dans l'accueil, pour faire confiance à ce que l'univers veut me montrer. Je viens aussi pour qu'on me montre ce qui doit m'être montré là, aujourd'hui, maintenant, par rapport à la vie que j'ai. C'est au moins 50% de votre intention qui doit être basée là-dessus parce que il y a une partie justement qui va être montrée à votre être, qui est une partie que vous auriez même pas su trouver tout seul, que vous auriez peut-être même pas identifié, que vous auriez peut-être même pas imaginé, et qui va vous être montrée si vous êtes dans l'accueil, et qui va vous être montrée pour les bonnes raisons. Vous allez donc visiter des vies qui sont en rapport avec ce que vous avez besoin de voir et de connaître. Vous allez visiter des lieux, des dimensions qui sont en rapport avec ce que vous avez besoin de comprendre et de savoir. Et vous allez être en présence avec des énergies et des entités qui vont être les énergies et les entités qui ont pris rendez-vous d'une certaine manière ce jour-là avec vous pour pouvoir vous apporter des savoirs et des mots MOTS qui sont ceux que vous avez besoin d'entendre, ceux qui vous sont précieux et ceux qui attendent depuis probablement très longtemps de vous être délivrés. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous éclaircit un petit peu la séance quantique, comment elle peut se présenter et comment vous pourriez la vivre. Bien sûr, je reste à votre disposition sur ma boîte mail ou sur Facebook ou sur le groupe L'Intention Base du Changement pour pouvoir répondre à d'autres questions que vous auriez. Mais en gros, voilà, je voulais vous faire une petite... parce que là, j'ai énormément de demandes, il va probablement y avoir de l'attente au bout d'un moment parce que ça commence à se remplir. Mais je pense que tout le monde ne sait pas. Il y en a peut-être qui veulent faire une quantique, mais qui vont être contents d'avoir ces précisions-là. Et aussi pour expliquer pourquoi certains, je vais leur dire ok, je vous reçois, on fait la quantique tout de suite directement en première séance. Pourquoi certains autres, je vais leur dire on fait une pré-séance avant parce qu'il faut calmer un petit peu le mental et reprendre un petit peu confiance pour pas la gâcher. Et puis pourquoi il y en a d'autres à qui je dirais écoutez, moi je verrais bien un petit travail en amont avec moi ou avec d'autres, qui soit de quelques séances, que vous puissiez un peu reprendre confiance à vous parce qu'arriver tout cassé dans un endroit où on peut s'apprendre à voler, c'est presque dommage quoi. Il vaut mieux se réparer la patte cassée et puis arriver et vraiment essayer d'apprendre à voler parce que sinon c'est gaspiller une séance qui vaut cher, qui prend du temps pour se guérir. Ça on peut guérir avec d'autres manières. Et puis vraiment les choses qu'on n'aura pas réussi à guérir avec les méthodes les plus basiques que je pratique ou que d'autres pratiquent, là on ira les soigner d'une manière plus
plus incroyable, plus inatteignable par les méthodes classiques. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. J'espère que le son est bon. J'ai eu différentes remarques là. Certains m'ont dit ouais ton générique au départ à la fin il est un peu puissant, il est fort. Je peux pas le modifier malheureusement. Il est comme ça. Je peux pas toucher le son. Je peux toucher que le son de la vidéo que je tourne, mais le jingle, enfin le générique, je l'ajoute en avant et en après. Il est fait, il est inchangeable. Je peux toucher que le son de ce que je mets là. Je suis au maximum. On m'a dit des fois qu'aussi on m'entendait pas bien. On me l'a dit qu'une fois en vérité. Mais j'ai essayé aujourd'hui d'être un petit peu plus près pour que vous m'entendez mieux. C'est vrai que des fois j'ai des avions qui viennent essayer de m'empêcher de parler. Mais je pense qu'en tout cas moi sur mon téléphone et sur les téléphones qu'il y a dans ma famille, des gens qui m'écoutent, toute la qualité sonore en général est bonne. Donc j'espère que ça va aller mieux. Quand j'aurai un petit peu de sous qui rentrent, que ça se passera mieux, peut-être que j'investirai un peu dans un matériel de meilleure qualité. Mais il faut laisser un petit peu les choses arriver, tranquille, pour pouvoir vous donner encore une meilleure qualité de vidéo. Voilà, donc j'espère que je vous ai dit ce que vous avez besoin un petit peu de comprendre et d'entendre là-dessus. Je me tiens à votre disposition pour les autres questions. Vous savez que j'y réponds, je fais que ça, j'arrête pas de répondre à des tas de messages. J'aimerais, je vous le dis comme ça, c'est une petite demande, j'aimerais que vous respectiez juste le dimanche, que vous me sollicitiez moi en tout cas au téléphone le dimanche, parce que je réponds pas le dimanche, je le garde pour ma famille. Je suis là du lundi au samedi, c'est déjà pas mal. Et puis, s'il vous plaît, que vous orientez vos questions quand vous m'appelez, j'aimerais que vous les orientez sur des problèmes qui vous concernent dans votre développement personnel, mais pas dans votre curiosité. Ce que vous avez envie de comprendre du complot, du machin, du truc, de la 5G, tout ça, sincèrement, c'est pas pour moi qu'il faut. Il y a plein de gens qui sont des experts en ça, qui s'occupent de ça. Moi, je m'occupe de développement personnel, d'éveil de la conscience, de guérison de certains chocs traumatiques ou de choses comme ça. Je suis pas là pour vous rassurer que vous avez raison sur la 5G ou pas, pour vous rassurer que la Wi-Fi c'est mauvais ou pas. Je suis pas là pour vous dire si Poutine, Trump ou je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Je fais ces recherches à titre personnel, j'adore et c'est moi que ça concerne. J'ai ce que je pense être des vérités là-dessus. Oui, et c'est les miennes. On peut en discuter si une fois on se trouve. Vraiment, probablement un jour je ferai un grand événement où j'essaierai d'appeler tous mes abonnés, on se trouvera dans un endroit, enfin, ceux qui pourront viendront, et là on pourra parler de tout et n'importe quoi, mais sur le site, sur ma chaîne YouTube, sur l'intention base du changement, ce que je fais, c'est que je mets mes compétences à portée de ceux qui en ont besoin. Donc je suis là pour aider, je suis là pour aider à guérir, pour aider à soigner, pour aider à s'émanciper, pour aider à s'éveiller, pour aider au développement personnel, mais je ne suis pas là pour répondre à vos curiosités, pour vous aider à vous positionner dans vos croyances par rapport à tel type de conspiration, de complot et de choses comme ça. Donc c'est pas trop les choses que je vais diffuser sur le groupe. Donc encore une fois, je diffuse pas les trucs qui sont trop 5G et tout. Une pétition, oui, volontiers, mais regarde, le docteur Raoult, machin, truc. Non, je diffuse pas. C'est pas la peine de mettre sur le groupe. Je diffuse pas. Ça, vous le faites sur vos murs personnels. Vous le faites sur les trucs de divulgation. Les oiseaux se sont arrêtés d'un coup. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo. C'est flagrant. Quand je parle de complot. Je ne le fais pas. Je fais uniquement du développement personnel. Je réponds à vos questions qui sont des questions personnelles, qui sont des questions de fonctionnement de l'être humain, de fonctionnement de la conscience, de toutes ces choses-là. Ça, j'y réponds bien volontiers et avec grand plaisir, mais je ne veux pas me perdre à répondre à tout et n'importe quoi. Il y a des sites et des groupes qui sont spécialisés sur différents axes. Profitez, faites-les fonctionner, ils sont là pour ça. Voilà mes amis. C'est barge, hein. Je sais pas si vous le verrez sur la vidéo ou si vous l'entendrez, mais tout d'un coup, coupure de 90% des oiseaux. Incroyable. Je vous envoie mon panier de bisous, je pense bien fort à vous. Je vous remercie pour tous ceux qui vous abonnez. Vous êtes presque 1000 par jour. Je suis extrêmement reconnaissant, plein de gratitude pour vous. Vous êtes les bienvenus et aussi sur le groupe L'Intention Base du Changement. Je vais vous souhaiter de vous porter bien, de prendre soin de vous et j'aimerais vraiment que vous soyez capable de plus en plus, il faut que je trouve une phrase enfin pour dire ça,
mais de vous saisir de votre pouvoir personnel, votre pouvoir de réflexion, votre pouvoir de ne pas réfléchir, votre pouvoir de prendre votre vie en main, votre pouvoir de discernement. Il devient plus que capital avec un tel volume d'abonnés, avec un tel volume de personnes qui me regardent. Et les choses que je dis maintenant, je ne peux pas contrôler que ma petite communauté elle soit capable de discernement lucide et tout ça. Je ne vous juge pas, je ne sous-estime pas vos capacités, justement, bien au contraire. Mais faites fonctionner votre pouvoir de discernement. Votre pouvoir de discernement, il est là en présence en permanence. Il y a des gens qui me demandent comment développer l'intuition, comment développer le discernement. Ça ne se développe pas, c'est déjà là. Mais par contre, apprenez à vous écouter. Apprenez à écouter vos intentions, vos intuitions. Apprenez à ne pas avoir besoin de papa, maman, de Pierre, Paul ou Jacques pour vous dire que oui, effectivement, vous sentez que ça vous crame le cul, il faut vous enlever le là. Apprenez ça. Quand je vous dis quelque chose, vous le savez si ça résonne juste ou pas en vous. Et peu importe si j'ai la vérité ou pas. Certaines vérités vont pour certains groupes de personnes et certaines pour d'autres. Si ça sonne juste, discernez que c'est juste. Si ça vibre faux, discernez que là c'est une connerie pour vous ce que je suis en train de dire. Et c'est valable pour tout un chacun, tout le temps. Mais ça sonne tout le temps en vous, tout le temps. Écoutez-le, apprenez à l'écouter. La capacité de discernement, la capacité de sentir ce qui est vrai ou faux, elle n'est pas ni dans la vérité qui vous est exposée, elle n'est pas ni dans votre capacité au niveau de vos capteurs de pouvoir avoir une bonne intuition, elle est simplement dans votre volonté, dans votre lâcher-prise de, une fois que vous avez reçu l'information, la vibration intérieure qui vous dit ça me parle ou ça me parle pas, elle est dans votre pouvoir et votre capacité de l'accepter comme votre vérité et de ne pas attendre qu'on vous confirme que oui ou non, ce gars il est bien et qu'il dit vrai ou qu'il dit juste. Vous le sentez déjà. Donc, voilà. Panier de bisous, prenez-vous bien, portez-vous bien, prenez soin de vous et faites preuve de discernement.